que c'est la dernière production de la semaine, nous sommes donc vendredi et nous sommes particulièrement heureux. Et pour cela, on sera particulièrement également relax. Il s'agit de Vendredi Relax sur Info TV. Il s'agit de Vendredi Société. Et parce qu'on parlera de société ce matin, un thème nous intéressera au plus grand chef. On parlera donc de la méfiance avec une interrogation. Doit-on se méfier de tout le monde ? Vous pensez qu'en ce moment, on doit se méfier de tout le monde? Ou alors il y en a quand même à qui on doit encore faire confiance en contexte camerounais, en contexte africain ou tout simplement au niveau du monde entier. Nous parlons donc de la méfiance ce matin au passé, au présent et certainement au futur. Au canal 6 mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. On fera encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information. Mais alors, toute l'information, TVB nous donnera la température en kiosque tout à l'heure. Alain Douk nous donnera également la dénonciation du jour. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Maïmouna, bonjour. Good morning, Perfecto. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça faisait longtemps, on ne vous avait plus vu par ici. Oui, pour dire vrai, le plateau m'a beaucoup manqué. Des millions de téléspectateurs m'ont aussi beaucoup manqué. Je suis heureux. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux ce matin d'être sur ce plateau une fois de plus. Vous parlez de plus en plus d'environnement, de la protection de l'environnement. Vous êtes d'ailleurs à la tête d'une ONG dans ce sens-là. Comment ça se porte? L'ONG se porte très bien et surtout cette année, Let's Do It Cameroun se porte très bien et nous sommes en plein préparatif pour la journée mondiale de nettoyage qui serait le 20 septembre. Et quand vous parlez, nous parlons de l'environnement, ça me fait penser à une chose que j'ai vue hier, une communiqué, une post qui insiste qu'on ne doit pas jeter les ordures n'importe où. Donc, il faut vraiment que ça soit tu vois, une phrase qui passe partout. Parce que nos villes aujourd'hui deviennent de plus en plus sales. Et c'est là qu'en septembre 20, nous allons sortir. Dans toutes les 10 régions, dans tout le monde entier, nous allons sortir nettoyer. Donc, prenez ça comme un rendez-vous et comme une invitation. On vous attend. Faisez signe les partenaires, les volontaires, les sponsors. Nous sommes ouverts à toute collaboration. J'avais aimé une publicité, une annonce qui passait souvent à la chaîne publique il y a plusieurs années aujourd'hui. On montrait un bac à ordures qui était pourtant presque vide. Et il y avait un individu comme moi qui venait et qui jetait les ordures à même le sol. Et la question qu'on posait à la fin, et c'est cette question-là qui me marquait toujours, en fait, c'est qui l'ordure? Ça, c'est une question forte. En fait, c'est qui l'ordure? On voulait faire comprendre que c'est l'homme la l'ordure. C'est l'homme l'ordure. Je pense que ce message de sensibilisation devrait revenir. Les gens disent qu'il y avait quoi avant? Il y avait quelque chose avant. Il y avait. Merci Maïmouna d'être là ce matin. En face de vous, nous accueillons la femme de tous les vendredis matins. Elle, c'est Jeanne-Rosine. Jeanne-Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous qui nous regardent ce matin. Et je suis très heureuse d'être en compagnie de Maïmouna. Oui. Vous entendez très bien parce que vous êtes toutes deux d'expression anglophone. Tout à fait. C'est une ségrégation. Non, pas du tout. Pas du tout. Le Cameroun, c'est quand je suis entré dans ce studio, vous parliez en anglais. Oui, elle et moi, on s'exprime toujours en anglais lorsqu'on se rencontre. Et j'aime bien ce qu'elle fait. Le NGO Let Us Do It Cameroun. Oui, lorsqu'elle m'annonce sur ce plateau qu'il y aura un rendez-vous en septembre 20, je suis vraiment très contente parce que c'est... Mais vous n'êtes pas loin de là? Oui, c'est une activité que je mène, mettre un peu d'ordre dans Yaoundé, surtout Yaoundé 5. Lorsque je prends la peine de recruter certains petits garçons pour pouvoir nettoyer, parce que nous l'avons fait au mois de mai, avec M. Tchotchom et M. Elanga. Nous prenons la peine de nettoyer à nos frais. Nous ne demandons rien à qui que ce soit. Vous le faites gratuitement? Nous, à nos frais, mais nous payons ces enfants, nous les motivons. Bon, on va dire payer, on les motive. Incroyable. Pour que Yaoundé soit propre. Donc nous prenons donc cette peine-là, parce que vous voyez, une fois sur ce plateau, je l'ai dit, j'étais en train de conduire, il y avait une voiture CA qui était devant moi.
Et dans cette voiture, un monsieur a fait sortir tout un plastique d'orange. Oh là là, Oui, d'orange sucé. Oui, il a donc jeté. Tellement j'ai suivi cette voiture au point où lorsque nous sommes arrivés au niveau de la voirie municipale, je me suis arrêté, j'ai dit au monsieur, pourquoi est-ce que vous jetez? Il a soulevé la vitre de sa voiture, une façon de me mépriser, mais je lui ai dit, celui qui salit, c'est l'ordure. Donc, il faudrait plus que ça se passe et je serai en contact avec Maïmouna. Nous allons mettre un peu d'ordre à Yaoundé. C'est vrai, nous espérons que nous serons encouragés, mais je voudrais que Yaoundé soit très propre, parce que lorsque nous allons de l'autre côté, nous trouvons les villes propres, nous filmons, Facebook s'ouvre, Instagram s'ouvre. Pourquoi est-ce que nous-mêmes, dans notre propre pays, nous ne pouvons pas rendre les villes propres? Et aussi, je vais chuter parfait en disant que je dis merci au ministre Hélé Pierre. Je dis aussi merci au délégué départemental de l'environnement, M. Amman, et son équipe Belinga Roulant, qui prennent la peine aussi, parfait ici, de mettre un peu de propreté à Yaoundé. Vraiment, cette équipe travaille quotidiennement. Donc, je dirais merci à toutes ces personnes-là qui nous accompagnent tout de même. Et ce matin, je salue aussi un grand homme qui est toi parfait. Merci Jeanne Rosine. Et il y a une vingtaine d'années, le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans une de ses adresses à la nation, nous faisait comprendre que nous ne nous posons pas toujours la question de savoir ce que la nation a fait pour nous. Posons-nous aussi davantage la question de savoir ce que vous avez fait pour la nation. Je pense que les deux dames sur le plateau sont donc en train de proposer des choses concrètes au niveau de la nation camerounaise. Elles ne sont pas ce genre de femmes habituellement dont on taxe de « sois belle et tais-toi ». Non, nous sommes belles, mais nous sommes des femmes très propres, hein, parce qu'on prend ça se voit d'ailleurs. On prend vraiment la peine de mettre un peu de propreté à Yaoundé. Merci à toi, Jeanne Rosine. Accueillons également ce militant du RDPC et qui travaille d'arrache-pied au niveau de son domaine également. Lui, c'est Vondon Dongo. Bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour à tous les copanélistes et surtout à tous les téléspectateurs privilégiés d'Info TV. Vous savez, c'est des vacances. C'est pourquoi je voudrais féliciter le président Bondo Salafranc, président du secteur sportif Ngoto, qui prépare un événement. Vous savez, les vacances, c'est des championnats et autres. C'est un jeune du Sud qui est dynamique, qui est brave. Dans la même logique, je salue et j'encourage tous les responsables qui se mobilisent pour les Jeux universitaires, qui s'annoncent du côté des Bolova, à partir ça du va mois aller d'août. vite. Très vite. Il faut parler comme les étudiants eux-mêmes. Vous savez, les Jeux universitaires, c'est vraiment JE. l'apothéose qui mobilise l'ensemble Donc c'est camerounais. Bolova qui accueille les Jeux universitaires. C'est Bolova qui accueille les Jeux universitaires. Ça, c'est formidable. Donc, je vous invite à Bolova et à tous les autres copanélistes. Ils sont conviés à Bolova. Toutes les commodités ont été arrêtées. Vous savez, le ministre d'État fait beaucoup de choses pour que cet événement réussisse. Non, moi je parle de moi. Je Non, ne parle pas de ce que fait le ministre d'État. Vous parlez des commodités. Quand je Est-ce parle que le des ministre commodités, d'État le fait pour moi? quand je parle des Moi je vais commodités, balayer devant ma cour. justement, il se mobilise pour que toutes les commodités soient réunies et pour tout le monde. Et surtout pour les sacs de modérateurs comme vous. Voilà. Un bonjour à Madame Vondo qui fait beaucoup de choses Tout à fait. pour rendre les femmes belles. Et rendre également la ville propre. Ah, très bien. Donc, je crois Donc, que je suis conviée aux Jeux universitaires, vous êtes conviés. oui, donc les commodités aussi, je balance ma bouche. Comment est-ce que on me recevra avec Maïmouna et Alain? Oui. Est-ce qu'on va dormir dehors? Est-ce que les chambres Donc, vous sont savez, prêtes? il y a C'est toute une climatisé. organisation vraiment sérieuse derrière D'accord. cette affaire. C'est depuis 2 mois que ça se prépare. Très bien. Si vous arrivez du côté d'Nkolandom, du côté d'Azur, Ah, du côté d'Onkolandom, c'est vous le allez village comprendre que du ministre d'État. Hein, oui, vous pour allez ce Jacques comprendre Famandongo. qu'il y a beaucoup de choses qui se mobilisent de ce côté. Merci. Ma petite sœur d'Irène, je la salue également depuis la base aérienne. D'accord. Elle est dynamique comme vous. Merci beaucoup.
En face de vous, nous accueillons notre invité permanent, Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, le bon perfecto. C'est un plaisir d'être là à nouveau pour ce dernier jet de la semaine. Je l'avoue, tu as le secret pour communiquer. Je sais pas comment tu fais ça, cette ondée de bonne humeur à chaque fois qu'on est avec toi. Mais c'est quand même avec une note de contention que je prends la parole ce matin, tout en saluant nos dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. J'ai quand même la contention de leur dire que le PDG de notre média a perdu sa nièce. Voilà. Et hier déjà, il y a eu une veillée à la paroisse EPC Emmanuel de Biémassi à ce sujet. Et l'inhumation se fera du côté de Meuillot, le village, la localité Meuillot, par Ambam. Donc ça, ce sera demain. J'espère par la grâce de Dieu que je pourrai bien arriver là-bas et découvrir Meuillot, découvrir Ambam et tout ça. Donc qu'à cela ne tienne en dépit... C'est pratiquement vers la frontière. Hein. Voilà. Habituellement, on dit que c'est Mayo Centre. Voilà. Donc, mais... Presque vers la frontière. Je pense que là-bas, ce sont les Ntoumou. Ntoumou. Les Ntoumou, les Fans. Ok, super. Je vais découvrir. Cependant, le PDG tient quand même à rappeler qu'en dépit de cet événement malheureux et la condition de l'ensemble de la famille, il répondra quand même présent tout à l'heure à la cérémonie de renoncement, de tomber barbe, comme on a fini par l'appeler, de Soulé Onoliolo. Ce sera tout à l'heure au centre de beauté Botanics à Issos à 12h. Donc il confirme que malgré tout, il sera là perfecto. Et nous allons accueillir notre médecin expert justement du côté de la médecine chinoise qui nous a retrouvés sur ce plateau. Il s'agit de Dr Yves Clément Oleme. Bonjour. Bonjour mon cher perfecto. Comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien, j'arrive à peine là parce que j'étais occupé. C'est pas évident de laisser souvent les malades abandonnés. Vous avez déjà cette belle pirouette. Hein? Ah oui. Vous êtes toujours avec les patients. Toujours. Et quand vous avez dit ça, vous êtes sûr qu'on va vous comprendre. On me comprend. Même si vous veniez dans sur d'autres choses. Mais sauf que le matin, on ne fait pas d'autres choses le matin. Comment ça? Sauf si ce sont les Vous parlez embouteillages. de quelle chose? Les choses dont tu parles. Moi, Les choses dont tu fais Je allusion. parlais de quelle chose? Les choses de la vie. Tu sais que tout est fonction. Tout Non, c'est la le vie. matin, on ne parle pas des choses de la vie, on parle des choses de la mort. Tu parles des choses de la vie. Oui, Donc, et je le parle des matin, on choses les de la fait vie. pas. On fait les choses de la vie. Voilà. On s'est levé le matin, on a rendu grâce au Seigneur dans sa chambre ou bien au salon avec les enfants. Et après, on a pris le bain, on a fait un peu de sport, par C'est exemple. que vous faites là, on Et- appelle ça la diversion. De toutes les façons, le docteur Oleme nous a retrouvés. Quoi de neuf du côté de la clinique pour ce qui est de la médecine chinoise? Alors, il faut tout simplement demander aux parents de se lever, hein, de venir faire des bilans de santé et comprendre qu'il y a une certaine différence, il y a une propre différence entre la médecine chinoise que je fais à Volier et les autres médecines, parce que j'essaie d'entrer en profondeur, n'est-ce pas, pour d'abord explorer, n'est-ce pas, les pathologies par un bilan de santé. Et ce bilan de santé nous oriente sur les origines des maladies. Les origines des maladies, parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on voit? On constate que les malades arrivent, ils disent, docteur, j'ai mal au pied. Et il dit, du coup, il veut que tu soignes uniquement le pied. Or, on peut avoir mal au pied parce qu'on a une infection quelconque Tout à fait. dans le corps. On a une infection, par exemple, même la syphilis, pardon, je parle un peu de la syphilis, qui ici fait partie de la vie. Je ne sais pas si c'est cette vie que tu parlais le matin, tout à l'heure, au petit matin. Parlons de la syphilis. Donc, quelqu'un, c'est une infection qu'on a oubliée carrément et on ne demande pas au niveau des examens. Donc, vous pouvez donc avoir mal au pied parce qu'il y a cette infection-là qui vous ronge. Et comme également, c'est une infection qui ronge également, n'est-ce pas, le squelette, l'ossature. Ça crée, n'est-ce pas, l'ostéocalcine au niveau, n'est-ce pas, de votre membre inférieur et les os longs, n'est-ce pas, commencent à se calcifier. Vous aurez donc, n'est-ce pas, cette douleur-là, commencer à soigner seulement avec des antidouleurs, faire des massages. Non, il n'y a rien à faire. Il faut faire une consultation. C'est pourquoi il faut donc maintenant souvent faire des consultations approfondies, faire des bilans de santé. Et ça, c'est ce que je fais à Volier. Il y a d'autres affections qui, justement, entraînent des douleurs dans nos corps. Vous allez donc voir des gens qui ont des problèmes d'arthrose. On entend dire arthrose. Qu'est-ce qui cause l'arthrose? Il faut chercher la cause. C'est quoi l'arthrose? Il faut chercher à comprendre. Mais si on se lève seulement pour dire que bon, j'ai mal et on commence à soigner le mal, non. Chez moi, On commence à masser. à masser.
Or, en Volier, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous faisons donc, n'est-ce pas, des bilans. Nous cherchons les origines de manière à retrouver, n'est-ce pas, exactement ce qui ne va pas. Et on vous montre également que oui, voilà, par exemple, vos muscles, n'est-ce pas, voilà, les nerfs et le squelette en général. Donc, et en même temps, à côté, on va donc voir également la situation sanguine. Tout ça associé dans ce corps qui donc est affecté, on va pouvoir soigner et donner un traitement approprié. Bien approprié. Très bien. Merci donc au docteur Yves Clément Lemeu. Pour vous qui avez des difficultés de santé, une seule adresse, dirigez-vous du côté de cette médecine chinoise. Il est basé à Yaoundé au Cameroun, plus précisément du côté du quartier Mvolier, derrière la basilique mineure Marie-Reine des Apôtres. 10h, 11h52. Et qui dit mieux? Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve encore avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Début de week-end, quelque chose de particulier à faire? Pas du tout. Nous allons simplement accompagner ceux qui pleurent et être en joie avec ceux qui sont en joie. Occasion pour moi d'adresser une fois encore mes sincères condoléances au PDG du groupe La Météo. Tout à fait. Qui va accompagner sa très grand frère sa dernière demeure ce week-end. Tout à fait. Et nous avons justement ce programme-là en image. C'est Mbezele Msom Ghislaine, qui n'est donc plus de ce monde. Elle était née en 1976. Malheureusement, elle s'en va en 2026, on dira qu'elle part à la fleur de l'âge. Nous l'avons donc dit, Alain l'a fait, vous êtes revenu sur cet événement malheureux. Toutes nos condoléances au président directeur général du groupe La Météo, le très grand frère Dieudonné Mvon, qui accompagnera donc sa nièce ce week-end à sa dernière demeure. Excellent. Que son âme repose tout simplement en paix. Bien sûr. On peut chanter pour elle? Allons-y. Tuanga boabe juanya tara, tuanga biando juanya anti, sona be juanya tara o, noyande juan boisie, Nonganye, noye, anti nonganye, noye, noyande juan boisie. Que l'âme de Ghislaine repose en paix. Amen. TVB, El Perfecto. que disent les journaux?
Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, le Perfecto, présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du journal Info Matin qui parle de sécurité maritime. Une base du bataillon d'intervention rapide au port de Douala. Cette information est à lire en page 3. Au nom du chef de l'État, chef des forces armées Paul Biya, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assomo, à ce 2 juillet à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, département du Vouri, présidé la cérémonie officielle d'inauguration. Objectif, lutter contre la menace dans le golfe de Guinée. Information à lire donc dans ce journal numéro 2061 de ce vendredi 3 juillet 2026. Même son de cloche pour Cameroun Tribune qui en sommet une revient sur cette cérémonie d'inauguration présidée par le ministre délégué à la présidence en charge de la défense Joseph Betty Assomo. C'était hier, jeudi 2 juillet 2026. En une, on s'intéresse à la réinsertion des ex-combattants. Paris gagnant. Ils sont près de 800 qui ont pu être insérés dans des administrations publiques ou dans le privé et particulièrement politique mise en place par le président de la République Paul Biya. Mutation, Georges Alain Boyemont parle d'audit des allocations familiales. Pression sur l'état civil après la mise en garde du sous-préfet de Yaoundé 4. C'est au tour du gouverneur de la région de l'Ouest de tirer la sonnette d'alarme sur des possibles tripatouillages d'actes de naissance dans la foulée des opérations des allocations familiales lancées par le ministère des Finances destinées à assainir le fichier solde de l'État. Le messager de feu Pius Njawe s'intéresse à la réserve d'Angolia et la forêt de Djoko. Silence empire. D'importantes opérations d'exploitation forestière y sont actuellement menées sous le spécieux motif de la mise en œuvre du projet de faire de Mbalam de quoi choquer les organisations de la société civile engagés dans la conservation et la gestion durable des forêts et la protection de l'environnement. Nous quittons ce journal pour retrouver à présent l'œil du Sahel de Gibaï Gatama qui nous amène à Amchide. 4 camionneurs enlevés par Boko Haram. C'est l'information qui est à retrouver en page 4 du journal L'œil du Sahel. Affaire Martinez-Zogo. On en parle avec Réalité Plus. D'où sort le nom de Ferdinand Gongo? Dedans, ce journal s'interroge ce matin en une mise au point pour prévenir des conséquences des stratégies de contrôle de l'UPC et de la déstabilisation du Cameroun et de ses institutions. Cette mise au point est à retrouver au bas 1 du journal Réalité Plus de Paul Ngware Kindi. Le démocrate d'Union Ekele parle ce matin du collectif des héritiers nucléaires des martyrs. L'honorable Robert Bapolipot dénonce un laboratoire de maturation de projets insurrectionnels dans un communiqué radio-presse qui tient lieu des mises au point rendues publiques le 2 juillet 2026. Le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun n'y va pas du dos de la cuillère pour prévenir des conséquences des stratégies de contrôle de l'UPC et de la déstabilisation du Cameroun et de ses institutions. On en parle ce matin avec le journal de Bernard Rodrigue Billon qui est disponible en kiosque. Nous laissons le démocrate pour retrouver également ce matin la tribune de Franck Duclerc Billet qui nous amène dans le Nyon et Foumou Nord. Paul Ndongobiko réorganise les troupes du RDPC à Ayos. La machine électorale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans l'Union et Foumou Nord est en pleine phase d'ajustement. Ce jeudi, une séance de travail décisive a permis de réévaluer le maillage territorial et de planifier les conférences du 3e trimestre. Retour sur cette mobilisation du côté de la section RDP Seignon et Foumou Nord, c'est avec la tribune, le tri-hebdomadaire bilingue de Franck Duclerc Billet. RDPC Océan Sud 2, le sénateur Grégoire Mbamba remobilise les troupes pour les défis de demain. Information à lire au bas 1 de ce journal. Conjoncture parle du financement de l'industrialisation. Le bras de fer FMI et BEAC relance le débat. L'information est à retrouver en page 3 du journal Conjoncture. Climat social d'Emmanuel Bombok Matip nous amène à la prison centrale de Bertois. Affaire Bombok Matip, le Synagic tire la sonnette d'alarme et exige la remise en liberté de Bombok Matip. Emmanuel, le syndicat national des journalistes indépendants du Cameroun, hausse le ton après l'incarcération du directeur de publication du journal Climat social, Bombok Matip.
Matip Emmanuel. Dans un communiqué rendu public le 30 juillet 2026, l'organisation syndicale affirme que le journaliste est détenu arbitrairement depuis le 9 juillet 2026 à la prison centrale de Bertois. Prison centrale de Bertois, libéré immédiatement. Bombok Matip Emmanuel, ce journal s'exclame en page 4. Cette revue de presse se referme avec La Riposte, le magazine de Maxime Nyamben qui parle d'inclusion sociale. Pauline Irène Guéné propulse 100 jeunes vulnérables vers l'auto-emploi à Bingela, à l'école pratique d'agriculture de Bingela, dans le département de la Mefouakonon. Le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, a présidé ce 1er juillet une cérémonie placée sous le signe de l'autonomisation. Tour à tour, une centaine de jeunes socialement vulnérables a donc reçu les parchemins de fin de formation en production animale et végétale, ainsi que des kits de démarrage destinés à faciliter leur insertion dans les activités génératrices de revenus. C'est bien sûr avec ce magazine que nous mettons un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et merci de toujours choisir Info TV pour vous informer. Sachez tout simplement qu'avec la somme de 400 francs CFA, vous avez votre journal disponible en kiosque ce vendredi. Merci une fois encore, El Perfecto, pour cette magnifique tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante quintessence de l'information parue donc en kiosque au Cameroun. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Oui, il sera excellent, d'autant plus qu'il faut noter que du côté des sauces, d'après les informations qui nous parviennent à l'instant, les tentes sont déjà installées sous la supervision du PDG du groupe La Météo, M. Dieudonné Mvang, pour cette cérémonie que vous connaissez si bien. Elle se déroule dans ce vendredi 3 juillet 2026. La barbe de Bik Soulé Onoyolo tombera finalement. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Aristide Manda, bonjour. Bonjour. Merci. Comment tu vas? Je vais bien, parfait. Et toi? Ça va un peu. Ça tu va. sais que tu dois aller bien. Ça va. Même lorsqu'on a l'impression que ça ne va pas bien, nous faisons toujours un effort pour que ça aille mieux. Tu sais que les Mebakono, dont je suis petit-fils, nous sommes foudroyés. Et que nous inhumons demain l'épouse de... Oui. Pas Damien. L'oncle Okala Damien. Oui. J'en avais parlé.
Et naturellement, nous allons nous retrouver au village, à partir même d'abord de ce soir, où notre grand frère, notre oncle Damien Okala, a donc perdu son épouse. Grande veillée ce soir, du côté d'Okon. Et demain, ce sera l'inhumation. Nous prendrons part à toutes ces étapes-là. Et avec votre accord, nous adressons encore nos condoléances à M. Okala Damien et que l'âme de notre maman, de son épouse, repose en paix. De toutes les façons, nous y serons. Aristide Manda, je m'en voudrais si je ne vous accueillais pas également avec ce sujet à caractère sportif. On sait très bien que vous êtes le promoteur du championnat André Onana et qui se déroule et qui se joue toujours du côté d'Ovan. C'est dans le département de la Mofou et Akono. Et si mes informateurs ne m'ont pas trahi, ce sera ce dimanche le match d'ouverture en présence du gardien de but André Onana. Un peu plus de précision, Aristide. En effet, depuis quasiment 6 ans, et peut-être plus significativement 5 ans, nous avons pris sur nous de célébrer un enfant du terroir, en raison de sa posture d'exemplarité, parce qu'il est un exemple d'abnégation au travail. Les valeurs qu'il incarne sont celles que nous voulons véhiculer, et c'est ce qu'il faut tenir pour constant. À savoir qu'on peut partir de nulle part, gravir les échelons pour atteindre les cimes du monde. Tout à fait. Il est de ce point de vue à féliciter. Parce qu'il compte parmi les meilleurs gardiens de la planète et qu'il est un fils de chez nous, il nous appartient de le magnifier, de le célébrer afin que les autres s'en inspirent. Tous ceux qui, comme lui, croient en des rêves. Il n'y a rien d'utopique quand on est engagé. Lorsqu'on croit en ses convictions. Alors nous avons choisi de fédérer les 4 communes de notre département à l'effet de le magnifier. C'est ainsi que dimanche à 14h au stade de la mission catholique Saint-Joseph d'Ovan, la commune de Ngoumou, dont je salue le maire Jean-Baptiste Adjemengue, et mon maire, celle de Mbankomo Foura Pierre Junior, vont présenter les 2 premières équipes qui vont livrer ce match de football féminin. Tout à fait. Il y a quand même un parterre important de personnalités qui est convié. Il y a les anciennes gloires du football, même chez les dames, qui seront là. Plusieurs artistes. Vous savez que c'est l'événement de la Mofou quand on ouvre ce tournoi. Et nous nous en félicitons autant qu'il nous plaît de remercier l'ensemble des acteurs qui ont accompagné ce projet important qui, au fil du temps, a pris de l'envergure. Après avoir remercié les maires, permettez-moi d'avoir une pensée chaleureuse à l'égard de Monsieur le ministre pour son important accompagnement. Le professeur Narcisse Molekombi. Bien sûr. Et il a confirmé sa présence. Cela va de soi, c'est la 5e année consécutive qu'il vient. C'est un projet qui a à cœur et qui lui tient à cœur et pour lequel il n'a jamais manqué de manifester de l'intérêt. C'est un membre du gouvernement et qui vient escalité. Il faut le dire, c'est assez inédit et j'en profite pour l'exalter, pour le remercier. André Onana lui-même sera également de la partie. André Onana, en principe, doit venir. Mais vous savez que quelquefois les contraintes d'agenda. Tout à fait. À l'heure actuelle, il est en train de parachever soit sa consolidation avec 3 hommes sport ou Manu, et c'est un enjeu extrêmement important. Tout à fait. Parce qu'il s'agit quand même d'une carrière. Tout à fait. Et à tout moment, il peut être convoqué ou appelé à s'aménager. Toujours est-il que c'est l'esprit. Il est de tout cœur, il soutient le projet, il va de soi qu'il va y être. Nous nous résumons donc en disant que grand événement ce dimanche du côté de la Mofou et Akono, plus précisément du côté d'Ovan, avec cette super coupe intercommunale baptisée André Onana. De très grands moments de football et de convivialité vous attendent de ce côté. Et on va repasser la parole à Alain Douk cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Pour ce matin, parfait, nous allons dénoncer un fait social plutôt alarmant. On les a taxés par le colon, de langue vernaculaire, quelque chose de foncièrement péjoratif quand même, ou quelque peu péjoratif, il faut le dire. On en perd de plus en plus d'usage, et notamment au sein de la jeunesse, même la jeunesse estudiantine. Même dans nos villages désormais, quand vous y allez, on ne parle plus nos langues nationales, on n'en a plus la maîtrise. On parle plutôt les langues officielles liées à l'histoire coloniale du pays. Et pourtant,
nous avons effectivement des langues nationales que nous appelons les langues maternelles. Je fais un pied avec ta chanson de tout à l'heure. C'était en notre voilà, et Wondo, une langue nationale. C'est une chanson culte, voilà, maternelle. Combien parmi la jeunesse aujourd'hui peuvent donner le sens de la chanson en question? Elle est très peu. Voilà. Donc, c'est ça que je veux dénoncer en ce matin. Il faut qu'on fasse un retour à l'usage de nos langues maternelles parce que de plus en plus, il y a un déficit de maîtrise de ces langues. Merci, Alain Douk, c'est une dénonciation d'une importance capitale. Nous sommes vraiment gênés depuis plusieurs années. Nous avons la nette impression que la jeunesse ne maîtrise plus la langue maternelle et même un bon nombre d'adultes. Vous arrivez dans une cérémonie au village, quand on lui donne la parole, c'est presque une catastrophe. Et d'autres disent même, en étant un peu orgueilleux, que moi je ne sais pas parler la langue vernaculaire. Vernaculaire d'abord c'est péjoratif. Vous allez me permettre de dire moi en français ou en anglais. Et on trouve qu'il est très beau. Vondondongo, nos langues maternelles qui ne sont plus maîtrisées par une bonne partie de la jeunesse, quel regard? Alors, merci. La question des langues maternelles, elle est d'une importance capitale. Parce que, voyez-vous, la langue est un élément culturel. C'est à travers la langue qu'on identifie un peuple. C'est à travers la langue que le peuple véhicule ou transmet son héritage culturel. Et c'est pour cela donc que vous allez voir que aujourd'hui, il y a une déconnexion entre nos réalités anthropologiques et métaphysiques, parce que justement, il y a des choses qu'un grand-père du village ne peut pas vous dire en français. Il y a des secrets qu'on ne peut pas vous transmettre en anglais. Il y a des données cosmogoniques qu'on retrouve dans certaines traditions qui ne peuvent que se transmettre en langue. Bon, il ne faut pas tout de suite voir la chose sur le plan de la condamnation. Il faudrait peut-être examiner les causes. Il a cité tout à l'heure le facteur colonisation. Et de nos jours, il y a un autre facteur, la globalisation. Vous voyez, nous sommes dans une perspective de globalisation, d'homogénéité des cultures, mais dans cette logique, il y a une sorte de phagocytose des cultures, matrocultures sur ce qu'on peut appeler les autres cultures. C'est un peu dangereux. C'est pourquoi vous allez voir les pays, certains pays africains ont compris le jeu en prenant d'abord des initiatives de nationaliser certaines langues. C'est vrai, et il y a un problème d'une mosaïque de langues, de tribus et autres, ce qui fait que il faut, lorsqu'on veut nationaliser une langue, ça pose généralement problème. Mais il faut faire attention, c'est la responsabilité des parents, la responsabilité des chefs traditionnels, la responsabilité de l'État. Parce que, voyez-vous, quand on évalue un enfant, vous avez un enfant que vous avez mis au monde, il va à l'école, à la maternelle. À la maison, il commence à dire bonjour en langue maternelle, votre langue culturelle. Il communique en langue, mais quand il arrive à l'école, il réalise qu'on l'évalue en français ou en anglais. Ça crée un court-circuit tout de suite. Il est différent, ça veut dire que le petit Ewondo, qui est à Yaoundé, il est différent, il a des problèmes. Il est différent du petit français qui commence à bébéiser, à articuler les syllabes à la maison, papa, maman, quand il arrive à la maternelle, il trouve le même langage. Chez nous, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que ce qui renforce ce problème de la crise du l'usage de la langue, des langues culturelles, c'est ce facteur colonial. L'État doit prendre des responsabilités. Vous allez voir donc dans des pays comme le Mali, ils ont pris des initiatives, l'Afrique du Sud, le Ghana et autres, pour
essayer de trouver quand même une alternative pour nationaliser une langue. Dans le contexte camerounais, ce sera un peu difficile. Parce que on va nationaliser quelle langue? Les Wondo, le Fufulde et autres pour permettre à tout le monde. Et même jusque-là, il y aura toujours... Qu'est-ce qui est difficile à ce niveau, puisque certains pays africains l'ont fait? Ils l'ont fait. Sauf que je parle exemple du Sénégal, exemple de la RCA. C'est déjà un avantage. Sauf que dans le cadre du Cameroun, je prends un exemple. Exemple du Congo. Dans le cas du Cameroun, il y aura encore des petits problèmes internes. Si on nationalise le Fufulde, ça veut dire que on va évaluer. Pourquoi au Sénégal, la RCA au Congo, pour ne prendre ces cas, ils n'ont pas eu ce genre de difficultés? Je suis en train de vous dire, je parle du Cameroun. Mais pourquoi les difficultés, c'est seulement au Cameroun? Et moi, je vous dis que voilà certains pays africains qui c'est salutaire. Monsieur Pafa, ici, j'ai reconnu cette initiative. C'est salutaire. C'est pourquoi j'ai dit, nationaliser les langues, c'est déjà une initiative salutaire. Mais sauf que, on est différent du contexte des autres. Parce qu'ailleurs, on parle de nation. Et quand on parle de nation, il y a un élément fondationnel dans une nation, la langue. Alors que chez nous, c'est parfois abusif de parler d'une nation, parce que nous sommes une mosaïque de culture. C'est donc pourquoi, pour harmoniser et éviter certaines erreurs ou certaines difficultés, on choisit une langue. Mais la responsabilité des parents, comme je l'ai dit, des chefs traditionnels, c'est de permettre à ce que, il faut même peut-être sur le plan national éducationnel, peut-être trouver une matière, langue culturelle de chacun, et puis ça va donner une belle allure à la chose. C'est vrai qu'au niveau de bon nombre de nos établissements, hein, surtout établissements secondaires, on enseigne déjà les langues maternelles. Hein. Il y a déjà tout un département du côté de l'école normale supérieure, l'ENS, où on parle des langues maternelles. C'est une belle initiative. Maïmouna, nos enfants ne parlent plus la langue maternelle. À qui la faute? Certainement aux parents. À qui la faute? Pas vraiment les parents. Parce que maintenant, je me souviens bien de l'une de mes premiers programmes de la télé, intitulé Country Talk. Ça, c'est un programme où on parlait la langue maternelle et tout. Et je me souviens que je savais justement ma propre langue maternelle. Mais au cours de 3 mois, 4 mois, je pouvais déjà parler Wondo, je pouvais parler le Fulfulde, parce que c'était un programme où les gens appellent pour parler les langues maternelles et les autres écoutent. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y avait un temps où c'était valorisé. Mais aujourd'hui, parce que les jeunes eux-mêmes, ils sont tellement concentrés à les choses modernes en oubliant d'où ils viennent, puisqu'ils ne partent même pas au village. C'est pas comme nous auparavant, dès que c'est déjà les vacances comme ça, dès qu'on finit le mois de mai, on part au village. On rentre seulement en août. Donc 3 mois au village, c'est déjà assez. Mais il y a un truc que je voulais vraiment encourager, comme Parfait Haïti vient de dire, les écoles ont changé. Un jour, mon fils rentre à la maison, il me dit, là, 0 sur la langue maternelle. Je porte ma main sur la tête, je dis, comment? Il dit, mais tu ne m'as pas appris? Je dis, mais n'est-ce pas on parle? Il dit, non. Il prend son cahier, il commence à écrire. Chaque jour, il apprend 5 mots. Comme je vous dis, aujourd'hui, il prend 20 sur 20. Donc, c'est aussi quoi? C'est aussi ça fait que les enfants... Voilà pourquoi je parlais donc tout à l'heure de la responsabilité des parents. C'est vrai. En tout cas, tu as tout à fait raison. Mais aussi, il faut aussi qu'on parle aux jeunes. Parce que je connais les jeunes qui décident et refusent d'apprendre les langues maternelles. Même quand ils trouvent que c'est villageois. Ils trouvent que, comme Alain Douka dit, ils trouvent que parler l'anglais, parler le français, c'est une langue prestigieuse. Et puis, ça gâte tout parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus garder les secrets. Il y a des choses qu'on doit forcément dire dans notre patois. Et en fait, c'est embarrassant que chez moi, je ne peux pas cacher une chose parce que l'enfant n'entend pas le patois. Donc, dès que tu as parlé, tous les étrangers qui sont là ont suivi. Oui, ils répondent même en anglais. Même quand ils entendent en anglais, ils ne peuvent pas encore gâter tout. Donc, je pense que c'est un truc qu'on doit vraiment mettre le sein sur ça. Toi, tu voulais lui faire comprendre que bon, regarde l'autre 20 euros là, ne sort pas ça maintenant. Et lui répond en anglais, ok, j'ai compris, je vais cacher l'autre 20 euros. Tu le rouge ou le bleu? Docteur Yves Clément Olemeu, le fait que nous ne parlions plus nos langues maternelles et beaucoup plus les jeunes, est-ce que cela n'a pas de conséquences? Non, ça a des conséquences.
ça a d'énormes conséquences. Sauf pour ceux-là qui ne sont pas des traditionnalistes et qui ont abandonné, n'est-ce pas, leur village. La question qui m'est posée, moi, je reconnais que j'ai échoué, personnellement. Vous n'avez pas appris à vos enfants à parler les tonnes? Je n'ai pas appris aux enfants à parler les tonnes. Je ne sais même pas quand ça s'est passé. Il est vrai que je n'étais pas au Cameroun et tout. Mais quand je suis rentré, je me suis rendu compte que des années plus tard, étant là, je n'arrive pas à parler les tonnes aux enfants. Et eux aussi, ils évoluent comme ça. Quand j'ai voulu me rattraper, c'était plus possible. C'était plus possible. Et on court chaque matin pour aller au travail. Et les gars, ils vont aussi à l'école. On se retrouve le soir. On est fatigué, il faut prendre la douche, manger. Et il y a le week-end. Bon, le week-end, c'est... Il y a les vacances. Oui, mais le week-end, parfois, même, ils vont à l'école. Bon, maintenant, les vacances, avec les sorciers du village, qui pensent qu'ils sont plus forts que nous. Bon, on fait que parfois, on part au village, parfois, on ne veut même pas qu'il y ait des contacts. Tu vois? Les sorciers, comment? Mais le mot sorcier, c'est pas moi qui ai inventé le mot sorcier. C'est pas moi qui ai inventé ça. Donc les gars du village, les sorciers du village, ils pensent qu'ils sont plus forts. Donc quand tu arrives là, bon, donc tu dis à tes enfants, non, vous restez là, hein, dans votre concession là, et bon, ça fait que tu n'arrives pas à parler des autres. Je dis, moi j'ai échoué. Si quelqu'un d'autre reconnaît qu'il a échoué, alors si moi j'ai donc échoué en tant que parent, peut-être un bon nombre de parents sont là. Et dommage parce que les miens ne peuvent plus apprendre les langues maternelles à l'école. Ils n'ont plus l'âge là. Donc la solution a été trouvée. L'État a trouvé la solution. D'insérer nos langues maternelles, n'est-ce pas, à l'école. De quelle façon? Chaque région d'abord, selon mon avis, hein, chaque région devrait, n'est-ce pas, mettre les langues essentielles de cette région-là à l'école. J'espère que c'est ce qui a été fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant donc, pour ceux-là qui ont des petits-enfants, qui doivent, n'est-ce pas, apprendre cette langue-là, que les parents mettent, n'est-ce pas, l'appui et leur disent que non, c'est effectivement le français que nous parlons ici. Hein? C'est là que nous devions parler. Oui. Et je sais qu'à la longue, ça va revenir. À la longue, ça va revenir au point où on ne va même plus, n'est-ce pas, parler du français comme langue officielle et tout ça. Ça sera peut-être une deuxième langue. Parce qu'il va falloir qu'on essaie, n'est-ce pas, de défendre, n'est-ce pas, notre culture. Ça, c'est la culture qui est bafouée. Merci. Quand il y a par exemple des décès au village, comme tu parlais de décès, qu'est-ce qui se passe? Et ça fait que la tradition est bafouée. Si tu ne peux pas parler ta langue, tu vas faire comment? On va venir avec un corps et on va l'enterrer. Et les aïeux qui sont morts et ne peuvent pas venir récupérer ce corps, par exemple. Donc il y a beaucoup de choses, c'est pas banalisé. Vous allez les appeler en français. En français, comment? Alors que mon arrière-grand-père ne comprenait pas français. Il ne comprenait pas français. Donc il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Tu restes là dans une lampe, pas comme ça, il commence à errer et tout. Bon, voilà, on ne sait pas. Hein. Bon, voilà. Aristide préfère sourire. Je voulais dire aussi que oui, pour le championnat, n'est-ce pas, moi je serai présent. Le championnat André Onana. Oui, ça c'est bien. C'est un championnat qui se joue bien. Hein. Il se joue très bien. Tout à fait. Il y a des gars qui jouent bien, des gars, même certains professionnels qui viennent souvent, n'est-ce pas, de l'extérieur. Tout à fait. J'ai assisté à un match une fois l'an passé. Donc c'est l'occasion pour encourager mon frère Aristide. Moi je serai là dimanche. Aristide, nous parlons là de ces langues traditionnelles qui tendent à disparaître au Cameroun, surtout au niveau de la classe jeune. Lorsque nous sommes au village, le docteur a posé un problème crucial là tout à l'heure. Il y a un certain nombre de rites que nous faisons souvent au village. Il faut appeler les ancêtres, il faut appeler les aïeux. Moi, mon grand-père ne comprenait pas ni français ni anglais, encore mon arrière-grand-père. Et au village, au niveau de certains rites, on les appelle. Et si vous les appelez en français, est-ce qu'ils viendront? Eh bien, en anglo-saxon, c'est écrirait abomination. C'est catastrophique. Déjà, j'ai aimé que vous releviez le distinguo. Il y a une très bonne différence entre la langue vernaculaire, qui en fait est une insulte. Ouais, c'est péjoratif. Ou même patois. C'est toujours péjoratif. Voilà, par langue maternelle. C'est le mécanisme par lequel l'homme s'approprie ce qu'il est, intrinsèquement, fondamentalement, qui le consacre.
qui fait de lui l'homme qu'il est. C'est intérieur, c'est profond, c'est fondamental. Nous ne sommes pas des anglo-saxons, encore moins des Français ou des Latins. Tout à fait. Quand il convoque par exemple Safin, que j'apprécie, le deuil, chez nous les Écans, on ne fait pas de deuil en une autre langue que la nôtre. C'est clair. Parce que vous parlez d'une communication, vous parlez de tout ce qu'il y a d'anthropologique qui nous connecte avec les autres. Et qui font que finalement on peut se réaliser et s'apprécier, se comprendre soi-même, que par son mécanisme intérieur. Même dans votre mode de pensée, votre raisonnement tel que vous êtes constitué, on raisonne en une langue qui est un entendement, qui est finalement un esprit, Oui. un vecteur. Si c'est un support de communication, un vecteur, il y a quelque chose de beaucoup plus fort à l'intérieur. Mais, permettez-moi de le dire, pour pallier, pour résorber pour essayer de régler ce problème, ça en est un. Le gouvernement de la République a introduit à l'intérieur des programmes scolaires, depuis pratiquement 2 décennies, les programmes de langue. Et vous verrez qu'effectivement, à la faveur de cette introduction, via les programmes, on évolue. Ceux qui sont plus jeunes, autant ils sont bilingues, autant dans plusieurs écoles, écoles de formation, ils parlent leur langue. J'en profite pour féliciter certaines cultures de notre pays, en l'occurrence la culture Peul. Ceux qui parlent Fulfulde. Parce que moi j'étais à Garoua. Que vous soyez pousseur, ministre, agent, cadre, tout ce que vous voulez, ils parlent systématiquement Fulfulde. C'est donc comme une langue nationale. C'était autrefois comme ça à l'ouest, mais même là aussi au fil du temps ça s'édulcore. Vous arrivez dans des familles où hélas, on vous parle français. C'est un procès qu'on peut significativement faire chez nous, les Écans, parce qu'on a fait de la langue française un modus vivendi. Non, quand tu manipules bien la langue française au village, vous montrez, Voilà. vous montrez aux villageois que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes de la civilisation. Et vous avez un beau costume. Il faut donc reformater les mentalités et comprendre qu'en réalité, il n'y a aucune honte ou aigreur à s'exprimer en sa langue maternelle, mais qu'au contraire, c'est une richesse et que par cette richesse, on s'exalte, on se vend mieux, on se promeut. Bon, la dame parlait par exemple des secrets. Oui. Il y a des familles où vous savez que lorsqu'on cherche quelqu'un, on vous répond en langue. Il y a des côtes. La langue est donc en côte qu'il faut consolider. Lorsque nous en parlons ici, ce n'est pas pour perdre le temps. Non. C'est pour que les gens s'approprient cette valeur d'inculquer à nos enfants dès le bas âge. Parce qu'il y a une génération intermédiaire à l'heure actuelle qui est entre 18 et presque 40 ans, qui est littéralement perdue et en déphasage. Je salue donc Alain pour cette très belle dénonciation qui nous permet de mettre au goût du jour un problème de société qui mérite d'être adressé et traité en profondeur. Merci Aristide. Jeanne-Rosine Vanda. Que faut-il faire? C'est vrai que l'État fait déjà ce qu'il peut, mais c'est encore très insuffisant. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être sensibiliser à nouveau les parents que vous et moi nous sommes pour que nous recommencions à apprendre à nos enfants à parler nos langues maternelles? Effectivement, parfait, c'est un très grand travail à battre. Le problème aussi provient aussi des mariages. Vous voyez, si je suis par exemple une femme étonne, j'épouse un homme de l'Ouest, il y a un petit problème qui s'annonce. Vous, la maman, vous allez parler étonne aux enfants, mais à un moment, le papa... Surtout que vous, les filles étonnes, vous n'aimez pas parler une autre langue, même quand vous êtes en mariage. Vous avez cette maladie-là. Parce que même si vous venez en mariage chez nous, c'est une maladie, docteur. Vous venez en mariage chez nous, un Ewondo. Quand c'est une fille étonne, elle va faire 70 ans de mariage, elle ne parle qu'étonne. Oui, j'en connais. Oui, c'est vrai, Aristide, je vous le dis. Moi, je suis limité aux étonnes. Ma grand-mère était étonne. Et ma grand-mère, lorsqu'elle partait, je l'avais parlé, tu es étonne. Oui, mais c'est encourageant. Parfait, nous, on a grandi au sud-ouest. Je suis née au sud-ouest, je fais mes études au sud-ouest. Mais je parle étonne parce que ma maman, elle était étonne. Donc, d'Obala. Donc, elle passait le temps,
si elle te pose une question en langue maternelle, tu réponds en anglais parce que nous on parlait seulement l'anglais à la maison. Mais c'est le détendeur, le rotin, on te fouettait. Donc nous on a grandi avec. A contrario, nous avons eu des cas dans ce pays, jusqu'à un passé très récent, où dans des écoles primaires, surtout les écoles primaires reculées, les écoles des villages, il était interdit de parler la langue maternelle à l'école. Si vous parlez la langue maternelle, que ce soit en classe pire ou encore au niveau de la cour de récréation, un de vos camarades va aller dire au maître, et vous êtes foutu. Ah ben oui. Là, c'était pas... Moi, j'étais dans... Oui, là, j'étais dans cette école-là. Voilà, donc on s'épiait. Elle dit que si quelqu'un sortit un mot en Ewondo, c'est fini. Non, mais c'est là que on peut parler la langue maternelle à l'école. Est-ce qu'elle n'est pas la langue enseignée, elle n'est pas... Ce n'est pas ça, c'est là... Bon, je ne sais, je m'excuse. C'est pourquoi j'ai créé une différence entre le jeune africain et le petit français. Il y a un problème. Vous naissez avec une langue culturelle. Le principe, c'est que cette langue doit continuer, doit vous suivre. Que vous soyez à la maison ou l'école. Alors là, vous devenez un individu, une personne consolidée. Mais il y a donc un coup-circuit, un délestage. Lorsqu'à la maison, on grandit avec une langue et on arrive donc à l'école, on nous évalue dans une autre langue et c'est cette langue qui est prisée. Parce qu'on ne va jamais vous donner un baccalauréat en Bolo ou en Ewondo. C'est pourquoi je parlais tout de suite d'un principe de globalisation qui phagocyte, par exemple, les cultures internes. Si on ne résout pas, c'est-à-dire ce petit délestage entre la langue originelle et celle qui va nous suivre toute la vie et autres, il y aura toujours des difficultés. À ce sujet, donc, oui, Aristide, en une minute. En une minute, vraiment. Non, je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous mobilisez comme argument. Sauf que quand même, comme on l'a dit, il est une richesse de parler plusieurs langues dans le principe. Et le monde, c'est des pôles d'intérêt, c'est des pôles économiques, c'est des pôles de développement. Vous comprenez? Lorsque on parle l'anglais, c'est une langue répandue. En réalité, au jour d'aujourd'hui, il est difficile quand même que vous soyez un citoyen du monde. Oui. Si vous ne parlez pas anglais ou mandarin, parce que bon, il y a quand même... Et vous voyez que davantage la langue est répandue, mieux elle a un impact, aussi bien au plan social que personnel. Je crois que le débat n'est pas tout à fait cela. En vérité, quand on interdisait, ça correspondait à quelque chose de précis. On partait presque de l'indigène. Il était question d'apprendre de nouvelles langues. Et ça nous a tués. Lorsqu'on te fouettait à l'école parce que tu as donné un mot dans ta langue maternelle, est-ce que c'était un mot de la méthode, ça fragilise même le jeune individu. Quel était l'esprit? Vous comprenez? C'était pour que les gens qui, par exemple, passaient des examens en une langue puissent les assimiler. Ce n'était pas... Merci. Mais on parlait bien la langue à la maison. Merci. Je termine. Oui, Jean-Rosin Chute. Je dis ceci. Que faut-il faire? Oui, les solutions. Il faudrait que nous, les parents, nous puissions parler la langue à nos enfants. C'est très important. Et aussi, parfait ici, vous savez, quand vous avez les étrangers à la maison, lorsque les enfants sont tout autour, vous voulez passer un message, c'est très difficile. Parce qu'on n'a pas eu la possibilité d'apprendre. Tout ce que vous allez dire à l'enfant, l'étranger a déjà compris. Il est au courant. Donc, mais nous, les parents, parlons cette langue. Même si nous rencontrons quelqu'un qui n'est pas de notre langue. Moi, j'ai mon beau-frère qui est du Mba Minoubu. Il est Yambassa. Mais il parle étonne. Bon, moi, je l'appelle souvent le colonisé. Parce que... Sa femme est étonne? Ma grande sœur, nous sommes des étonnes. Oh là là, il a vraiment été colonisé. Oui, c'est un colonisé. Il a beaucoup aimé. Vous voyez comment vous le dites, étant très bien. Non, je suis très fière de ma sœur parce qu'elle a abattu un très grand travail sur ce monsieur. Et les enfants parlent étonne. Au niveau du mariage, si le papa est... vous avez dit quoi? Il est Yambassa. Yambassa et la maman est étonne. Les enfants doivent parler Yambassa. Les enfants doivent parler Yambassa, mais il faudrait aussi que le monsieur impose aussi sa langue. Il faudrait qu'il impose sa langue. On parle la langue du monsieur, c'est comme ça. Et la femme alors? Puisque c'est la femme qui reste le plus souvent avec les enfants. C'est moi qui t'ai épousé. Et tu épouses tout ce que j'ai à moi. Marginalisation de quoi? Quand on grandit, notre maman refuse qu'on ne parle pas la langue. En fait, la langue de... Elle impose sa langue. Elle impose sa langue. C'est qui n'est pas bien. Finalement, certains de nous ont parlé les deux là et que ça m'aide aujourd'hui. Alain, donc, est-ce que le problème de langue
n'est pas plus profond que ce que nous pensons? Est-ce qu'à travers une langue, on ne peut pas tout simplement détourner tout un pays? Oui, parfait. Vraiment, au moment où j'aborde le sujet, personnellement, je suis bousculé, peut-être autant que mon aîné là-bas. Ouais, docteur Oleme, ou Jeanne même dans sa prise de parole, on sent comment elle est bousculée. C'était même le cas même peut-être d'Aristide aussi, tout le monde. Parfait, tu as soulevé un truc, on ne veut pas y faire attention, mais je me rappelle, jusqu'à une époque récente, lorsqu'une femme allait en mariage, c'était comme un stage, hein. C'est-à-dire que progressivement, dans les premières années du mariage, elle devait apprendre la langue de son époux. C'est ça qui est bien. Pour être capable de faire la reproduction de cet enseignement-là auprès des enfants. Elle apprend à préparer même les mains, voilà, etc. De son époux. Bon, on est content de la colonisation faite par la sœur de Jeanne, mais au moins, il y a une langue nationale qui est préservée. Parfait. Vous savez, la langue, c'est un élément fondamental identitaire. Il faut au moins qu'on le reconnaisse. Et en perdre l'usage, en réalité, c'est symptomatique et un indicateur du fait que justement, on est un dominé. Et c'est justement pourquoi on a donc ces langues officielles qui sont le reflet d'une histoire et d'une trajectoire en réalité coloniale. Parfait. À une certaine époque, vous allez voir qu'il y a des civilisations qui, dans l'Antiquité, au moment où elles livraient la guerre à un peuple, et soumettaient le peuple en question à la guerre, pour dépouiller en réalité le peuple de sa substance, on procédait par l'imposition de sa langue, la langue du vainqueur, en réalité, au vaincu. Et ce n'était pas anodin? Non, absolument pas. Donc, c'est un processus de dénaturation. Il y a quelque chose d'important qui a été relevé par M. Vondor. Il y a toujours, c'est bien, on doit aller dans ce sens. Et vous voyez, on ne va pas critiquer simplement le gouvernement tout le temps. On voit qu'il y a, sectoriellement, sur le sujet, il y a des efforts qui sont faits. Il y a une prise de conscience et c'est ce qu'on veut. Maintenant, parfait, on peut aller même au-delà, c'est-à-dire qu'au-delà de la problématique de l'apprentissage de la langue des langues nationales dans le système éducatif, de la prise de conscience des parents de se mettre eux-mêmes à pied d'œuvre pour s'approprier les langues en question, les maîtriser et les enseigner aux enfants. On peut même, dans le cadre de cette espèce de possibles querelles qui pourraient naître, parce que monsieur relève cela, il faut qu'on en tienne compte. Pourquoi on devrait imposer telle langue et elle devrait dominer au détriment des autres, patati patata. On peut constituer une ingénierie de la transrégionalité d'une certaine langue et qu'on va, c'est-à-dire on compose grammairiennement une langue et elle va faire des emplois un peu partout, voilà, et on l'impose finalement comme langue nationale à parler partout. Très bien. Merci. Lisons rapidement ces contributions qui nous viennent de par le monde. Bonjour Perfecto, le chef Baloum de la modération. C'est ça. C'est ça, du tout, hein? Non. Et là, on ne veut pas ça. Et là, je dis non. Soyons sincères avec nous-mêmes. Si votre enfant ne parle pas votre langue maternelle, c'est l'entière responsabilité des parents. En réalité, les enfants ont la capacité d'apprendre une nouvelle langue beaucoup plus facilement que nous, les adultes. Vous n'avez pas besoin de dire à vos enfants, venez apprendre votre langue maternelle. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est parler votre langue maternelle fréquemment avec vos enfants et ils l'apprendront inconsciemment, sans que vous ayez à faire beaucoup d'efforts. C'est Emmanuel Tazon, depuis Bamenda, qui envoie cette contribution. Je vous amène au plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour le plateau, moi je veux apprendre le boulot, mais ma femme ne m'encourage pas. Ça veut dire quoi? Ta femme est boulot. Ça veut dire qu'elle n'est pas boulot aussi. Il faut nous dire, est-ce que ta femme est boulot? Sa femme est boulot. Et toi, tu avais la langue de ta femme. Il aime bien sa femme, non? Alors, un autre message nous dit ceci, bonjour, très belle dénonciation Perfecto. Il est impératif de se décomplexer du colonialisme qui a réussi à détruire notre civilisation, notre culture. Il est facile pour un Camerounais de s'exprimer en arabe, en allemand, lorsqu'il se déplace pour ces pays. Malheureusement, ils se refusent de s'exprimer en langue locale lorsqu'ils sont à Yaoundé ou à Bafoussam. Si chaque déplacé d'une ville à une autre
s'appropriait la langue de la localité qui l'accueille. Cela aurait facilité non seulement l'intégration que revendiquent certains hommes politiques, sans toutefois avoir un attachement culturel avec la ville et qu'il dit être ressortissant, également renforcer nos valeurs. C'est Cyril du côté de Yaoundé. Parfait, il faut dire qu'à une époque, chez nos aînés, c'est ce qui se faisait. Tous ceux qui venaient dans les années 70, là-bas, par là, parfois 80, ici, dans le centre, et tout, parlaient l'Iwondo ou le Mongo Iwondo. Parfois, c'était même le cas à l'Est. C'était très répandu, le Mongo Iwondo et tout ça. 10 heures, 12 heures, quasiment 2 heures pour analyser, décrypter et commenter les sujets inscrits à l'ordre du jour. C'est la mort de l'audience en télévision. Dès que j'ai fini de dire cela, bonjour El Perfecto, le forme de la modération, l'homme aux 5000 débats modérés. J'aime ce que tu fais, même après l'émission, tu réponds aux messages des téléspectateurs. Chapeau grand frère, c'est Gaston Arandadi, fils et Touri de Motomba depuis Balawa. Non, ce n'est plus 5000, hein, c'est plus de 10 000 débats modérés. Voilà. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur, salut parfait, est-il possible de rencontrer Jeanne Vondo? Si oui, dites-moi, c'est Baptista Detoudi. Baptista, tu veux rencontrer Jeanne Vondo, pourquoi? Pour parler langue maternelle? Parfait. Disons que du côté du littoral, les Douala ont réussi à assurer une belle promotion de leur langue. La plupart du temps, tous ceux qui ont fait Douala à une certaine époque, vous allez voir, même parmi nos parents à nous, ils parlent Douala. Bonjour El Perfecto, le modérateur de Dieu. Effectivement, on nous faisait porter la coquille de l'escargot autour du cou pendant les pauses. Et en fin de journée, on te passait à tabac à l'école publique d'Akono dans les années 1995. Tout simplement parce que tu avais parlé en langue maternelle, Léondo. Donc toute la journée là, on te fait un truc de coquille d'escargot là. Tu vois, donc quand tu marches, ça fait... Et tout le monde se mord de toi parce que... Et vous voyez, Aristide, ce que ça peut créer... Stigmatisant. Et en plus, l'enfant comprend donc que le fait de parler la langue maternelle, c'est un péché. C'est-à-dire qu'on vous êtes exclu de la société. Non, mais il y a une nuance quand même sur laquelle Aristide est revenu et qu'il faut qu'on tienne compte. Parce que quand vous êtes un pédagogue, pas pour dédouaner ce que tu fustiges, parfait. Mais en tant que pédagogue, certainement, à une époque, il y a cette prégnance de la langue maternelle qui était là et faisait finalement obstacle à la langue qu'ils voulaient enseigner. Donc, ils se sont dit, il faut définir les cadres. Ici, ce n'est pas le cadre, faites-le à la maison, mais ici, non, ce n'est pas le cadre. Bonjour, parfait, ici, et à tout ton panel, je veux tout juste souligner qu'il y a un site qui enseigne certaines langues maternelles. Ce site s'appelle Bibala. Merci. Il y a des applis, hein. Un autre message me dit ici, bonjour le tsunami de la modération, comment voulez-vous que nos enfants comprennent et parlent la langue maternelle quand Madame Vondo sur votre plateau avait condamné les mamans du marché qui s'expriment en patois. Dans le Noun, tout le monde parle le Bamoun, quel qu'en soit l'endroit. Du coup, la majorité des compatriotes venant d'ailleurs et qui sont passés par le Noun pendant des années parlent et comprennent le Bamoun. C'est Bonivan à Fumban qui envoie ces messages. Si vous êtes donc ressortissant du Noun, on vous dit bravo. J'aime beaucoup. J'aime bien les gens du Noun. Hein. J'aime les gens du Noun. Donc bientôt tu vas parler le Bamoun. J'ai dit que j'adore les Bamoun. À tout de suite pour la suite.
vous allez? Je vais super bien. Ça faisait longtemps, hein? Oui, c'est un plaisir de retrouver ce plateau. De toutes les façons, c'est avec vous que nous avons commencé cette communication sur Canal+. Vous êtes donc l'un des communicateurs de Canal+ Cameroun. Quelle est l'actualité chez Canal+ en ce début de mois de juillet? Alors, en ce début de mois de juillet, Canal+ vous embarque dans un univers cadencé par l'émotion, cadencé par l'innovation. Et parce qu'on parle d'émotion, nous vous proposons déjà jusqu'au 19 juillet l'occasion de bénéficier de votre décodeur à la somme de 5 000 francs seulement dès la formule Access pour un total de 10 000 francs. Vous bénéficiez de votre décodeur, la formule de 5 000, mais surtout, et c'est important, d'une installation offerte. C'est très important de le rappeler. Donc à 10 000 francs jusqu'au 19 juillet, mesdames, messieurs, vous avez la possibilité d'avoir votre décodeur. Donc parfait. Pour ceux qui sont déjà abonnés, la semaine généreuse est là et la condition elle est simple. Réabonnez-vous avant la date d'échéance. C'est important aussi de le noter et vous bénéficiez de 7 jours de chaîne en bonus pour 100% de vos envies personnelles. Arnaud, au moment où vous parlez, nous voulons donc en savoir un peu plus. Hein. Qu'est-ce que nous aurons à se mettre sous la dent pour ce qui est de la programmation? Une programmation alléchante, une programmation diversifiée, une programmation mix pour tous les abonnés Canal+. On parlait de vivre 100% de vos envies. Déjà retrouver le magazine The Voice. The Voice, c'est ce vendredi sur Canal+ Magic. On parlera de cinéma sur Canal+ Première avec le film Billie Holiday. C'est un film qui met en exergue une chanteuse de jazz qui dénonce à travers sa musique et le FBI essaiera de la faire taire. Vous avez aussi du sport ce week-end avec le sport mécanique, le Grand Prix de Grande-Bretagne. On parle là de Formule 1. On n'oublie pas les huitièmes de finale de Wimbledon. Les tout petits ne sont pas en reste du côté de Canal+, parce que tous les soirs, sur Canal+ Family, retrouvez un film d'animation, entre autres Bob l'éponge, Sonic et bien d'autres programmes pour le plaisir de tous les abonnés. On l'a dit parfait, Canal+, c'est 100% de vos envies. Arnaud, on a tout de suite envie de se réabonner hein, lorsqu'on a fini de vous écouter. Comment procéder? S'agissant des méthodes de réabonnement, c'est tout aussi simple, mais aussi diversifié. Vous avez toutes les boutiques Canal Store sur l'étendue du territoire. On n'oublie pas les paiements mobiles à travers Orange Money, via l'application Maxit, MTN Mobile Money. Vous avez aussi tous les distributeurs et partenaires agréés. Donc voilà ainsi les différentes méthodes de réabonnement. Les boutiques, les paiements mobiles, les distributeurs agréés. Arnaud? Oui, parfait. Info TV et Espace Miné disent merci à Canal+. Et Canal+ dit merci à Info TV. Et à très prochainement. À très prochainement. À tout de suite pour la suite. Docteur Péligo, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait, ici. La santé hier? La santé, ça va très Parce bien. que si un médecin est malade, c'est compliqué. Hein? Ah, c'est pas compliqué parce qu'un médecin, c'est un humain.
métabolisme du système du corps peut aussi faire que le médecin tombe malade. Mais ce n'est pas le cas avec moi, je suis très bien ce matin. De toutes les façons, docteur Pelego, avec vous ce matin, nous abordons le sujet et trait à vos détox. Quelle est la différence entre le détox naturel et le détox spirituel? Oui, parfait. Il y a une très grande différence entre le détox naturel et le détox spirituel. Le détox naturel fait partie de package qui entre dans le traitement de la prostate et le pansexuel, le problème de dysfonctionnement sexuel que voici. C'est ça le détox naturel. Voici ça. C'est ça qui entre dans le traitement de la prostate et tout le dysfonctionnement sexuel. Et ces détox peuvent être consommés par tout le monde, que ce soit les jeunes et les adultes. Sa destination, c'est une désintoxication naturelle du corps, des organes intérieurs. Or, par contre, le détox spirituel que voici ici, le détox spirituel que j'ai parlé de ça l'autre jour, a une très grande différence avec le détox naturel. Le détox spirituel, c'est quoi? C'est un package qui est mis ensemble par nous, au complexe Viroplan Cameroun, avec la collaboration avec nos partenaires de l'Inde et dans le pays camerounais, mon origine du nord-ouest, parce que je suis un grand notable et dans ma coutume, je fais partie de Mikwehan, qui veut dire c'est le patois. Je crois que vous avez suivi parler de patois. Il faut qu'on utilise on valorise nos mots en patois. Mikwehan, ça veut dire dans le nord-ouest l'enfant de Kwefon. Kwefon, c'est la plus grande société culturelle traditionnelle de notre village. Et là, nous sommes là pas pour faire du mal, nous sommes là parce qu'on veille pour voir comment on peut aider, on peut protéger tout un ensemble de villages. Alors, d'où vient cet aspect de détox spirituel? Et le détox spirituel est destiné très différent par rapport au détox naturel, parce que lui, il part là pour résoudre le problème spirituel. Je vous ai dit maintes fois sur le plateau que je suis un spécialiste de la médecine holistique. Ce qui veut dire, je soigne le corps physique et puis je vais au-delà, on soigne aussi le spirituel, l'émotion et la nature, bref, l'environnement. Alors, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un a besoin de cette détox spirituelle? C'est tout simplement quand dans votre système, dans votre vie naturelle, les choses ne marchent pas. Nous avons des attaques spirituelles, nous avons des attaques obscures, nous avons des ondes négatives qui nous entourent. Où on veut, où on ne veut pas. Parfait. Cette détox spirituelle a été faite à la manière que on respecte la tradition, la religion de chacun. We respect the religion of everybody. Ça veut dire que si vous êtes catholique, vous êtes musulman, vous êtes protestant, vous pouvez utiliser le détox spirituel pour éviter le fait que je m'en vais chez le marabout avec le coq, je m'en vais chez le marabout avec une chèvre. Pour résoudre quoi? Pour résoudre des difficultés à la maison, pour résoudre des difficultés de la ville. Quelles sont ces difficultés de la ville? Ici, nous avons des cas où quelqu'un peut avoir le pont de main comme ça avec des trous, mais vous ne voyez pas, c'est spirituel, avec des trous. Ça veut dire qu'on vous donne 10 millions même maintenant, vous avez un plan pour faire quelque chose avec, quelques jours après, l'argent a disparu, mais vous ne connaissez pas exactement ce que vous avez fait avec cet argent. Ça, ce sont des trous spirituels, des trous sous le monde. Très bien. Vous avez également des cas de régnier. J'ai parlé de toiles, les toiles de régnier. Vous marchez en journée comme ça, là, vous pouvez même être sur cette plateau et vous sentez qu'il y a les toiles de régnier. Ça sur votre face. Sous la face et sous le bras. Ce sont des endroits où les gens se plaignent. Et après, les choses marchent d'une manière très très compliquée. Vous avez un mariage que dedans, ça ne donne pas. Vous avez une relation avec quelqu'un, il a arrangé tout, mais quelques temps après, ça tombe. Il y a un phénomène qu'on appelle le mari spirituel. Les gens se font arnaquer aujourd'hui. Et ce sera pour chuter. Dans les églises et qu'on sort. Nous avons fait ça, je dis, lorsque vous avez le détox spirituel, c'est pour désintoxiquer, c'est pour purifier le corps spirituellement et c'est pour faire en sorte que vous revenez sur votre vie normale, sur votre vie naturelle que
dur à faire et vous allez continuer. Et comment faire pour avoir tous ces produits, que ce soit le détox spirituel ou alors le détox naturel? Pour avoir le détox naturel parfait ici, ça se passe comme ça là. Voilà, le détox naturel marche avec le nommé prostatitis, avec le virophore. C'est un gamme de 3. Et ceci, j'avais promu parler un peu de ce que peut arriver si l'homme a subi ce qu'on appelle la prostatectomie radicale. Ce qui veut dire, vous avez la prostate, et ça a un tumeur, mais on décide à l'hôpital d'éliminer complètement la prostate. Est-ce qu'après ça, vous pouvez avoir l'érection? Est-ce qu'après ça, vous pouvez accoucher? C'est ça qui est important. Je dis, c'est très compliqué. N'allons pas déjà faire ces choses-là parce que lorsque on passe par cette étape-là, même pour éjaculer, l'homme n'arrive plus à éjaculer. Pour faire procréer, il faudrait donc que l'homme ait l'assistance médicale de la procréation. Alors, le 3 va résoudre le problème de l'érection faible, éjaculation précoce, perte de désir sexuel et de panne sexuelle. La restauration de votre libido, c'est le 3-ci. Or, pour le détox, je vous ai très bien dit, ça va rentrer sur le problème de la spiritualité. C'est le détox spirituel. Et partout où les gens se trouvent, Monsieur Parfait, partout dans le monde entier, ces produits-ci peuvent vous trouver partout où vous êtes. Il n'y a plus la barrière. Vous pouvez voir que c'est trop léger pour voyager. Et nous avons fait de cette manière. Et les 3 produits, détox, prostatitis et virophore, nous avons donc fait comme ça là pour que ça soit aussi facile de voyager. Partout dans le monde entier, vous pouvez avoir ça. Le complexe Viroplan Cameroun est situé à Yaoundé. Nous sommes basés à Yaoundé, en Bankolo, derrière Collège Elohim. Et nous recevons tous les jours, de matin jusqu'à 19h. Vous pouvez appeler par nos numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour laisser le message et pour poser des questions. Et on fait des consultations même en distance. Merci. Merci, Dr. Pelego, et à très prochainement. Thank you very much for having me on your very prestigious platform. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. La dernière ligne droite de ce programme, dans le cadre justement de votre vendredi relax, de votre vendredi société, nous amène à parler de la méfiance. L'interrogation est claire, pourtant également simple. Doit-on se méfier de tout le monde? Aristide Manda, doit-on se méfier de tout le monde? Alors vous posez une question éminemment philosophique, ou peut-être même spirituelle, parce que quelqu'un a affirmé l'homme n'est bon, et c'est la société qui le corrompt. Et dans le dessein divin, Dieu crée l'homme à son image, c'est-à-dire un être immensément bon, proche de la perfection. C'est-à-dire que dans le principe, nous sommes dotés, comme l'affirme Aristote, d'un instinct grégaire. C'est-à-dire l'homme s'apparente à son prochain, voudrait vivre avec lui. Donc, la méfiance, fondamentalement, ne viendra naître que plus tard. Mais dans le principe, vous ne pouvez pas considérer l'autre, le juger quand a priori il ne vous a rien fait. C'est les circonstances qui amènent l'homme dans son essence à évoluer. Même si a priori on peut penser qu'il y a des gens qui naissent, comme on dit entre guillemets, mauvais, méchants. Mais où est le cas d'un enfant? Il incarne la pureté, l'innocence, et un certain idéal même peut-être de justice, le partage, l'altruisme, la générosité, la magnanimité. C'est-à-dire lorsque vous naissez, il faut quand même des cas assez exceptionnels pour voir un enfant qui est méchant. Il a tendance à jouer. C'est un moment de bonheur, de pureté extrême. Mais face à la réalité du monde et de la vie, il va évoluer au fil d'attaques
Vous verrez que même lors des relations, que ce soit en affaires, en amour, même au plan professionnel, généralement, les gens sont animés de bonnes intentions. Lorsque vous voulez vous marier, lorsque vous aimez quelqu'un, lorsque vous avez un collègue, lorsque vous êtes coéquipier, partenaire, tout ce que vous voulez, vous avez parfois le sentiment que l'autre peut être comme vous, du moins vous souhaitez de tout cœur. Lorsque vous êtes de bonne foi, que nous souhaitons vivre en paix. Mais la réalité du monde, on bute face à la réalité qui, hélas, nous contraint à reconsidérer, à adopter des postures qui ne sont pas, pour ainsi dire, naturelles. Parce que vous êtes blessé. Parce que vous avez été trahi, vous finissez par faire attention. Mais il y a un monde idéal, le monde dont parle le Dieu de la création, où les hommes sont appelés à vivre avec amour. Donc la méfiance s'impose nos jours au regard des difficultés que nous rencontrons, des circonstances. Est-ce qu'on doit donc se méfier pour cela de tout le monde? Je vous ai expliqué une question philosophique à laquelle il est vraiment difficile de répondre par oui ou non. Comment peut-on se méfier de tout le monde dans la mesure où on est appelé, bon gré, mal gré, fatalement, à faire confiance, peut-être à son épouse, son enfant, parce qu'on ne croit pas en un infanticide ou un parricide. C'est-à-dire que c'est malsain de vivre avec quelqu'un et de s'imaginer que votre enfant, ou celle par exemple qui dort à votre côté, que vous vous méfiez d'elle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ce n'est pas élégant, ça manque de substance, de beauté et d'élégance. Et si quelqu'un te rétorquait qu'en le disant comme ça, vous-même vous faites monde de naïveté. Voilà pourquoi j'ai construit une analyse duale. Quelqu'un m'a dit, quand tu dors avec une femme, ne ferme jamais tous les deux yeux. Comment ça? Tu fermes un œil. Non, ça c'est inutile, c'est jouer les dangereux. Si une femme veut vous finir, a-t-elle vraiment besoin? Non, ça c'est des gens qui jouent au gringo. Entre guillemets, nous sommes tous vulnérables devant par exemple nos femmes. Vous comprenez? C'est-à-dire quelle est cette monstruosité, pardon. Comment pensez-vous que vous seriez suffisamment prudent? À un moment donné, pour ainsi dire, vous baissez la garde. Même si au fond de vous, vous savez que vous pouvez même... Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un débat de philosophie. C'est pas comment vous vous battez. J'explique les Camerounais. Vous comprenez, hein? Parce que quand vous allez dire... Le sujet est compliqué. Quand je verrouille, hein, votre esprit, l'esprit humain est tendre et essentiellement vulnérable. De ce point de vue, vous ne saurez jamais être suffisamment prudent. Merci. On est protégé par un environnement, une force qui nous est peut-être supérieure. Merci, que moi j'appelle le Dieu de la création. On va passer la parole justement à un ancien enseignant de philosophie. Hein. Il s'agit de Vondondogo. Peut-être que vous plusieurs théories se rencontrent et d'autres s'affrontent lorsque nous parlons de la méfiance au niveau des êtres humains. La question est claire, hein, c'est au niveau de tout le monde. Doit-on se méfier de tout le monde? Ou alors, il y a une catégorie de personnes en qui on doit faire confiance. Mais répondez-moi. Monsieur Parfait ici, merci pour la question. Mais je commence tout de suite par dire, pour éviter d'être embarrassé dans mon argumentaire, que la réponse à ce type de question est apolitique. La réponse apolitique, ne vous attendez pas à un oui catégorique ou à un non catégorique, parce que la société, elle voit donc dire que vous allez beaucoup dans jouer. son essence, vous allez chercher à arrondir les bords. Elle est complexe. Non, c'est ça. La société, elle est complexe, comme l'être humain, il est complexe. Alors, doit-on se méfier de tout le monde? On pourrait reformuler cette question en disant, doit-on faire confiance à tout le monde? Tout à fait. Très bien. Alors, dans cette reformulation, on voit là un sujet pensant, qui vit dans une société, qui est appelé à cohabiter, à évoluer avec les autres. Et il y a donc un préalable pour évoluer, pour vivre, pour construire. Il y a un préalable principe de confiance. C'est pourquoi je reviens avec le mot. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'autre? Et la notion de confiance cache quelque chose. C'est-à-dire, il y a un transfert de vie privée ou des choses privées que j'aimerais partager avec toi, mais comme on dit c'est privé,
est-ce que, au nom de la confiance, notre relation peut évoluer sans heurts? La réponse a été toujours bidimensionnelle, ou dû aller sur le plan philosophique. Quand vous lisez Jean-Paul Sartre dans Huis clos, publié cet ouvrage en 1944, il va commettre, ou alors il va... et cette célèbre pensée nous côtoie. Il dit, l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. Dans la perspective sacréenne, on doit se méfier de tout le monde. Et il ne faut pas faire confiance aux gens parce que naturellement, lorsqu'on jette un regard panoramique dans la société, on est tenté de donner raison à Jean-Paul Sartre. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons au quotidien les situations de crise de confiance, des trahisons et autres. On a vu en 2024 tel avec tel, et en 2025, c'est déjà, on est déjà au tribunal, on est déjà en guerre, en situation, dans cette logique. La notion parfois on règle ça sur Facebook. Naturellement, ça c'est... Alors dans la perspective sacréenne, il faut se méfier. Et là je dis, si je reste dans la logique de Jean-Paul Sartre, il faut se méfier parce que lorsqu'on engage une relation c'est-à-dire X, Y, un sujet et l'autre, il faut faire preuve de réserve. Parce que généralement, on retrouve ça dans les amitiés des jeunes filles, ma copine, et même les relations, les hommes, et ainsi de suite. On va chuter. À peine tu as commencé avec quelqu'un, tu as tout livré, tu as livré tes secrets, et généralement les gens exploitent ce genre de choses. Mais Jean-Paul Sartre est contredit par Gabriel Marcel, qui dit non, il ne faut pas rester dans une logique hostile, catégorique, de déclarer que l'enfer c'est les autres. Parce qu'en réalité, si on ne fait pas confiance, alors là, notre vie même elle-même sera pareille. Parce qu'on a besoin de faire confiance. Je prends par exemple dans les cas des relations amoureuses et autres, et il y a des choses sans lesquelles la confiance, c'est-à-dire il n'y a que la confiance qui peut déclencher. Est-ce que vous savez même que... Est-ce que cette affaire de confiance-là, dans les relations amoureuses, n'a pas amené beaucoup de gens au cimetière? C'est pourquoi je suis resté dans la logique de Sartre. À partir même de la posture judéo-chrétienne, on a vu comment les grands empereurs ou les grands hommes religieux qui ont tenté de faire confiance aux gens, aux femmes, on connaît leur suite. Samson, on connaît ainsi de suite. Donc pour dire... Mais il y a un problème, M. Parfait, ici, je le dis encore. Chutons. Si on ne fait pas confiance, on ne peut pas mener une vie heureuse. On ne peut pas être équilibré. On ne peut pas être équilibré. La confiance déclenche une vie aisée. Mais cette confiance n'exclut pas la méfiance. La confiance doit être mesurée. Et je dis encore, si on reste dans une futurologie apocalyptique, c'est-à-dire, je ne fais pas confiance, alors là, vous n'aurez pas de relations sérieuses. Vous n'allez même rien construire. Merci. Il faut tout de même faire confiance, mais avec des réserves. Maïmouna, est-ce qu'à un moment donné, lorsque quelqu'un arrive à ne plus du tout faire confiance à autrui, est-ce qu'il ne faut pas se dire que lui, il a vécu des murs et des pas mûrs? Il arrive donc à cette déduction que dorénavant, je ne ferai plus confiance à un être humain. Est-ce que c'est mauvais? Ou alors c'est simplement que cette personne s'entoure des précautions? On dit en anglais, once bitten, twice shy. Je vais rester sur ce ton et pour dire vrai, c'est un sujet sensible. Mais à ma manière de regarder les choses, je pense que la confiance ou la méfiance, c'est une responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, on parle de trahison, on parle de manque de confiance, on parle de ça. Mais d'abord, il y avait une confiance avant que ça ait été perdu. Donc je pense beaucoup que pour que moi, je commence à avoir confiance à quelqu'un ou même méfier de la personne, ça veut dire qu'il y avait un manque de responsabilité, il y avait un manque de trust. Donc, à un certain niveau, la personne a perdu des trust. Et ça fait que beaucoup de gens aujourd'hui oublient que nous sommes des êtres humains. Nous sommes les gens de peau. Même notre propre peau nous laisse quand on meurt. Et comment alors tu peux mettre toute ta confiance à quelqu'un alors qu'il y a Jésus-Christ? Alors qu'il y a le Dieu, alors qu'il y a notre Père sur lequel toute nos confiances est sur lui. Celui-là, il ne manque pas de confiance. Vous préférez mettre votre confiance en Dieu, en Jésus, qu'en être humain. Cela signifie que vous ne faites confiance à personne. Sauf quand c'est une responsabilité. Ça veut dire quoi?
Si je suis mariée à toi, ça veut dire que j'ai confiance en toi parce que tu es mon mari. Dès que tu n'es plus mon mari, il n'y a plus de confiance. Il y a un problème. Vous risquerez encore de vivre beaucoup de situations dans votre vie. Hein? Ah oui, parce que la trahison fait mal. Si vous n'avez pas encore suivi, mais quand vous êtes trahi, ça veut dire que vous-même, vous manquez de confiance en vous-même. Parce que mettre confiance sur quelqu'un, c'est responsable. When I trust you, I put a lot of confidence in it. Et le jour où tu me manques cette trust, je me sens lâché ou quoi. Tu te sens trahi. Je me sens trahi. Je cours donc vers Jésus. Lui ne trahit pas. Lui, sa confiance, c'est RTM. Ça devient compliqué. Hein? Très compliqué. De faire confiance en Jésus, ce sont des choses immatérielles, des choses que l'on ne voit pas, que l'on ne touche pas. Compliqué. Comment savoir donc que Jésus est digne de ma confiance? Entre-temps, est-ce que tu peux vivre quand Jésus le demande? Ah oui. Les histoires de Jésus sont compliquées. Hein? Très compliqué aussi. Mais tu vas devoir choisir. Jeanne Rosine, doit-on se méfier de tout le monde, même de sa propre maman, de son propre père, de son mari, même de ses propres enfants? Comme on l'a dit, la confiance n'exclut pas la méfiance. Lorsque vous avez été blessé même par votre propre père, votre propre maman, automatiquement, vous ne pouvez plus faire comme ça. On a des cas où votre propre maman a failli vous manger dans la sorcellerie. Vous avez des jouets, hein, vous avez les preuves. Effectivement. La même chose avec votre père. Oui, mais moi... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez les preuves de ce que ma maman, que voilà, ou bien mon père, que voici, a failli me manger à la sorcellerie, j'ai déjoué. Vous vivez comment dorénavant avec eux? Non, vous l'évitez. Vous l'évitez. Aussi simple que ça. C'est simple. Parfois, on n'a pas besoin de faire trop de bruit pour se faire entendre. Moi, particulièrement, lorsque je me sens trahi, je commence à éviter la personne et je reste très calme. Si je bavarde, ça veut dire que j'avais quand même une estime envers cette personne. Mais du moment où je sens qu'il n'y a pas de valeur en vous, pourquoi est-ce que je continuerai? Vous n'avez plus rien de commun. Non, je n'ai plus rien à vous dire. Enfin, vous n'existez plus pour moi. C'est comme ça. Donc, particulièrement, nous avons un problème au niveau des couples. Parfait, fais confiance à un homme. Honnêtement, je ne sais pas s'il faut aller au ciel, il faut descendre, je ne sais pas. Je ne pense pas. Parce que l'homme est divin en dehors. Vous pouvez être avec votre époux, vous lui dites tout, vous l'aimez, mais c'est lui qui creuse votre propre tombe, vous ne le savez pas. Ah bon? L'homme avec un H ou l'homme nous? Vous, les hommes. Comment ça? Le petit H. Parce que, non, je voudrais, c'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi Allez-y, il est touché. Non, non, c'est... Je ne sais pas pourquoi il est touché. Mais j'ai dit, on ne fait pas... On sait pas si Aristide se reconnaît. Hein? Aristide simplement se reconnaît sur un plan. Pas quoi? Oui, parce que moi je parle, j'ai dit les Sur, hommes. Moi je ne peux pas faire confiance. Les aux 2 hommes ou qui 3 sont milliards trahis. d'hommes avec petit âge que nous sommes, je ne m'en fais pas de Il n'y a pas porte-voix. de milliards déjà, mon gars. Vous dites combien? Sur combien de femmes? Non, non. Parce que mon de parole, hein. Non, Je dis sur les hommes. 5 secondes, parce qu'en réalité, tu dénatures le débat. Quand tu parles Je ne suis pas en train de avec petit dénaturer. H, avec petit H, J'étais en train sur d'y la aller. confiance avec grand C. Bon, Et pourquoi vous êtes touché? tel que tu l'as défini, non, tu circonscris le débat aux seuls hommes avec petit H. J'ai dit, Et j'ai dit, les hommes avec petite tache. nous mettons la raison, s'il faut même qu'on en parle. Oui. Je veux te supporter. Permettez à Aristide de Colemon. Allons-y. Sur 10 hommes, oui, il y a des cas extrêmes. Je vois difficilement un homme, parce que même quand il agit, il tient compte de l'intérieur. Vous comprenez? Il protège son épouse, il ménage sa famille. Bien souvent, il la sauvegarde. Évidemment, vous pouvez nous reprocher. Vous savez que l'Africain est Reprochez quoi? peut-être que nous sommes... C'est même ça. Moi, je n'ai pas, moi, je n'allais pas sur le plan d'infidélité. Moi, je ne parlais pas de ça. Oui, mais quand tu parles l'homme, l'homme je c'est trahis. tout ce que nous faisons. En fait, il voulait faire comprendre que les hommes, quand tu es en cas d'un homme, dont je parlais, elle était claire, son époux, tu lui fais confiance, tu lui dis tout, tu lui livres tes secrets, et cet époux-là te poignarde dans le dos. C'est ce dont je Et voilà, parlais. Je ne parlais pas d'infidélité. C'est les dommage. hommes avec petit H. C'est dommage. Moi, je parlais de ceci. D'accord, Jeanne, vas-y. Je disais ceci. Peut-être mon français n'est pas bon. Mais je disais ceci. Lorsque vous êtes avec un homme, par exemple, vous avez une entreprise, vous confiez cette entreprise à cet homme-là. Oui. Vous lui donnez les démêlés, les déboires, les réussites et les échecs de cette entreprise. Mais vous vous rendez compte que ce monsieur, c'est l'ajout de votre entreprise. L'entreprise est en train de chuter. Vous ne savez pas que c'est lui. Il prend l'argent de cette Il entreprise prend, il pour va entretenir les entretenir autres femmes d'autres personnes dehors. avec.
Et maintenant, il y a de deux. Vous avez un problème dans votre couple, peut-être dans la belle famille. Vous vous dites, voici l'homme qui est mon parapluie, parce que c'est mon époux. Mais vous vous rendez compte que c'est cet homme-là qui ouvre les vases pour que vous puissiez être crucifié. Comment est-ce que vous allez encore faire confiance dès que vous découvrez cela? Je soupçonne que vous parlez d'une affaire personnelle, hein, Jeanne. Parfait, ici, j'ai jamais été mariée. Mais vous avez quand même eu... J'ai été quand même, bon, on peut dire, dans la naïveté. Tu as fait le vieux, on reste. Dans la naïveté, on a fait un vieux, on reste. Et dans le vieux, on reste, on s'est rendu compte que... Et il t'a trahi. Ce monsieur m'a trahi, il m'a déboussolé de l'amour. Écoutez. Oui. Je vous comprends. Hein. Non, je dis non, c'est ça. Vous parlez avec le cœur. Parfait. Cette personne-là, enfin, cet homme-là a fait en sorte que je ne puisse plus faire confiance en nous. Non, c'est là où il y a un problème. Voilà. Est-ce qu'une seule dent a donc pourri toutes Bon, les dents de la bouche? il faudrait du temps. Il faudrait du temps pour... Il y a des gens comme Alain Do qui sont encore sérieux. Qu'est-ce qui mesure sa sérénité? Qu'est-ce qui mesure sa sérénité? Donc, parfait, globalement, nous allons dire ceci. Fais confiance... Non, mais je suis sérieux. Fais confiance à tout le monde. Parfait. Merci. C'est impossible parce que même votre propre ami, vous lui dites tout. Vous êtes ensemble, c'est lui qui cherche à vous tuer. On en a eu des exemples. Docteur Oleme, c'est par moment votre propre orteil qui perce votre propre paire de chaussures. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai, mais avant de vous rendre compte qu'il a percé votre chaussure, vous lui faites d'abord confiance. Il est très important de comprendre qu'on doit d'abord faire confiance dans cette vie de pécheurs, cette terre de pécheurs. Oui, si nous parlons de la foi, comme la dame en face, Dieu nous a créés à son image et a voulu que nous soyons tous bons. Mais l'être humain est arrivé, il a dit que non, ici sur terre, on n'est pas bon. Oui. Ça fait que on a oublié même un peu, pour ceux-là qui lisent la Bible ou bien qui croient, que l'homme de nature est mauvais. Si on va justement dans le cas de la religion, avant que Jésus n'arrive sur terre, ils étaient mauvais, ceux-là, d'avant. Dieu a pensé qu'il peut changer. Il a envoyé donc maintenant son fils pour qu'il vienne corriger. Et nous avons tué ce fils. Nous lui avons dit que monsieur quitte. Pour montrer que nous sommes encore ici, plus mauvais. Ici, là, ce n'est pas bon. Ça ne marche Jésus même a fui en courant. Il a fui en courant. Bon, nous, dont on arrive, nous autres ici, présentement, là, c'était... On arrive donc, on pense qu'on peut. Non, c'est pas possible. Mais quand même, comme nous nous aimons, le premier commandement, c'est quoi? C'est l'amour, aimer son prochain. Donc, il faut quand même aimer d'abord. Et quand tu aimes ton prochain, tu fais confiance. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Apprendre maintenant avec ce dernier-là. Savoir si il peut mériter vraiment ta confiance, si tu dois te méfier de lui. C'est quand donc tu as été mordu. Parce que lui, il n'est pas dans ce processus-là de l'amour. Il n'est pas dans ton processus de l'amour. Et lui, son intention, c'est n'est-ce pas, de prendre la chaussure que tu portes, prendre ta belle chemise. Et donc, voilà, c'est tout. Tu as parlé de frères. Au niveau des familles aujourd'hui, nous sommes là, certains d'entre nous, on ne peut plus manger un plat que tu vas chez ton frère, il te sert un plat à table seul. Ça, c'est clair. Donc, viens, on mange ensemble. C'est vrai. Même ta soeur, hein, c'est vrai. Même ta soeur, elle te sert un plat de nourriture, de repas. Tu dis, viens, on mange ensemble. Parce que c'est la méfiance. C'est la méfiance. Parce que tu te dis que ta soeur peut t'empoisonner. Elle peut m'empoisonner, puisqu'elle a manifesté déjà. Si tu laisses une bière et que tu allais faire pipi, ton frère est resté assis. Quand tu reviens, tu ne la bois plus. Oui, nous avons, n'est-ce pas, des cas comme ça dans nos familles. C'est parce qu'on ne peut même pas les citer pour les changer. Ici, même pas quand on dit ça. Et on pouvait citer les noms. Si on pouvait citer les noms de ceux-là que je suis Oleme, docteur Oleme là, je dis, ma soeur, change. Hein? C'est pour leur dire que changer. Mon frère, change. Moi, il ne faut plus manger seul chez toi. Hein? Il faudrait qu'on mange ensemble. Là, tu as manifesté, mon frère, que tu n'es mauvais. Hein? Donc, nous devons méfier de toi. Comme ça, des problématiques comme ça. Ils sont comme ça. Ce sont des problématiques compliquées. Mais ils se reconnaissent, mais ils ne changent pas. Le problème, c'est qu'ils voient même. Ce qui est bien, c'est que, docteur, ce que vous êtes en train de dire à l'antenne, il y en a qui nous regardent absolument en ce moment, qui se reconnaissent. Qui se reconnaissent.
Vous voyez par exemple sur ce problème de téléphone. C'est-à-dire, tu vois, ton frère vient du village, il t'a gardé le Namwan avec le bâton de manioc et tout ça, tu lui dis merci. Mais dès que tu lui dis au revoir, tu demandes à tes enfants de porter ce Namwan, ce bâton, allez jeter. C'est ça. Parce que tu te dis, ce gars, ce mec peut m'empoisonner. Et parce que tu avais vu, c'est un signe. C'est un signe. Tu vois comment ton frère te dit, il t'appelle hein, au téléphone, il t'appelle. Ok, quand toi tu rappelles, il ne prend plus. Tu lui poses la question donc par messagerie que bon, pourquoi est-ce que tu appelais, tu disais quoi? Il ne parle plus. Il s'énerve. C'est un signe. Il s'énerve. Il dit que mais, mon frère, tu souffres. Parce qu'il souffre. Donc il t'a vu quelque part, il se dit bon, lui, donc toi tu es là-bas, tu as quand même le beignets qu'on va jeter le matin. Moi je n'ai pas mangé le beignets le matin. Donc l'intention même de mal te parler, après Dieu dit non, ne lui parle pas. Le Saint-Esprit dit non, laisse le type là tranquille. Va chercher seulement ton argent, travaille. Va lui travaille dur. Travaille et tu vois aussi ça. Merci. Hein. Alain, donc nous parlons donc de cette méfiance. Nous parlons par ricochet de la confiance. Où est-ce que vous situez dans le cadre de ce débat? Doit-on se méfier de tout le monde? Méfier. Confier. La racine, c'est bien fier. L'étymologie latine de fier, c'est bien fidere, qui est lié au fait de faire confiance. On a le substantif nominal fides, foi, fidélité, confiance. Bon, dans tout le monde, qu'est-ce qu'on met? On met le divin lui-même inclus, parce qu'on peut lui faire confiance. Justement, chez lui, il exige qu'on lui fasse confiance. Et d'ailleurs, il dit que si vous n'êtes pas à même de lui faire confiance, de vous fier à lui ou en lui, de vous en remettre à lui, vous ne pouvez pas lui être agréable. Donc, de ce côté-là, c'est plié. Bien, au niveau humain, transversal, doit-on se fier à tout le monde? Oui, dans une certaine mesure, parce qu'il y a des gens qui, pour nous, ne représentent aucune menace. Aristide a évoqué le cas des enfants dans toute leur candeur, leur innocence et tout. Bah, qu'est-ce qu'on en fait? On a souvent vu les enfants de 6 ans, de 8 ans, qui sont au tribunal parce que ils ont mangé leurs parents dans la sorcellerie. Voilà. Mais on a quand même, je sais pas, un nourrisson, mais il ne représente pas, à proprement parler, une quelconque menace. Bien. Et il y a des gens aussi qui vous donnent démonstration qu'ils sont en droit, que vous leur fassiez confiance. Oui. Parce qu'il y a des gens, comme on dit, la confiance se gagne. Il y a des gens qui ont travaillé parfait à gagner ta confiance, qui ont travaillé, Monsieur Vondo, à gagner votre confiance. Ils vous démontrent qu'on peut se fier à eux. Alors du coup, on fait une levée de bouclier quand même un tout petit peu. Bien que la confiance n'exclut pas la méfiance, on leur fait quand même des concessions. On baisse un peu la garde. Oui, parce qu'ils se sont montrés sérieux. Et même dans le cadre professionnel, c'est le cas. On veut vous responsabiliser et on commence quand même à vous trier là sur quelques petits dossiers. On voit comment vous les gérez. Et on commence à vous confier, parce que vous avez démontré que vous le faites bien et qu'on peut vous faire confiance, on commence à vous donner des dossiers plus importants, des charges plus importantes. Oui, ça peut arriver. Mais parfait, puisque nous allons quand même rester au-delà de la philosophie, dans un minimum de pragmatisme, rentrons dans le contexte camerounais, ça devient très compliqué de faire confiance. Est-ce que la petite fille de 8 ans qui se fait violer par son propre père faisait confiance à son père? Il y a même celle d'un certain... Si la petite fille de 8 ans ne fait plus confiance en son père, elle fera confiance à qui? À qui dans Et c'est cette son vie? père qui l'a trahi. C'est une vraie tragédie. Parfait. On devrait, dans le système éducatif, concéder un minimum de confiance à nos éducateurs, à nos précepteurs, les éducateurs maintenant, à nos encadreurs. Mais justement, je contextualise, je dis que ce n'est plus le cas. Le gars qui passait le temps à tourner des vidéos pornographiques avec les enfants qu'il avait à charge aux répétitions, et il les violait, et il leur apprenait cette lubricité-là, et demandait, il rentre à la maison, va étudier, et puis tu vois comment ça se passe dans la vidéo, tu reviendras. Incroyable. Une personne d'âge, une personne mature, avec des enfants qui ont 11 ans, qui ont 13 ans, c'est incroyable. Les parents, certainement,
faisaient confiance à cet enseignant. Mais alors mal leur en a pris. Donc vous voyez que dans notre contexte, ça devient dangereux de faire confiance. Des gens qui donnent leur suffrage, leur intention de vote à des politiques, puis se rendent compte que ces gens, ils ne pensent qu'à eux en réalité. Et ils ne pensent absolument pas au bien commun. Et là, c'est totalement la déconvenue. Et on se rend compte qu'on a été trahi, qu'on doit encore continuer politiquement à faire confiance aux gens, etc. On peut multiplier des exemples. Jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, sans la confiance, le monde ne peut pas fonctionner. La confiance est la racine centrale de la vie. C'est Dominique Mba depuis Douala. Bonjour, Perfecto. Nous avons confiance à tout le monde. Mais si nous nous méfions, c'est dû aux petits démons qui sont dans chacun de nous. C'est William depuis Nkolobiswan qui envoie cette contribution. Nous allons prendre ce message. Bonjour à tous et à chacun sur le plateau. Ce sujet est très sensible. La confiance va finir. On ne sait plus à quel sein se vouer. Généralement, des personnes à qui tu fais confiance finissent toujours par vous poignarder dans le dos. Mon histoire est récente. Une dame que j'ai accueillie chez moi, je lui ai tout donné. Elle a finalement pris les empreintes et les a apportées chez un marabout, ainsi que mes vêtements. Je vous rappelle que la dame a confessé finalement pendant que je me suis rendu au travail. Elle est en fuite. Le pire est qu'elle laissait mes petits-fils affamés. C'est compliqué, hein? Bonjour au panel. L'homme, un loup pour l'homme. Tels sont les mots de Thomas Hobbes pour dire que l'homme est comme un grec et qui même en donnant l'offrande a déjà obtenu l'intérêt. Incroyable. Un autre message ce vendredi matin, je vous en ai 241. C'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour les copanélistes. Vraiment, débattre des thèmes aussi sensibles comme la vie en couple. Une femme comme mademoiselle Mvondo, qui n'a jamais dit oui devant l'autorité, vient apprendre au mari comment se comporter dans une relation maritale. Merci. Bon week-end. Tu as réglé tes comptes avec Jean Rosine. Tu vas passer un excellent week-end au Gabon. Toujours ses comptes avec. Mais moi, j'ai une question à lui poser à elle. Est-ce que vivre une relation maritale, c'est simplement qu'on a donné le contour administratif à une relation? Elle a été? Parfait, ici, j'ai 64 ans. Parfait, je dis que j'ai 64 ans. Doit-on se méfier de tout le monde? Je dis oui, parfait. Là, c'est 64 ans. Du haut des 64 ans, il a vu des choses. Il dit se méfier même de son nombre. Tu vois, ton nombre, non? Tu te méfies même de ton nombre. Il n'est pas trop sûr que c'est ton nombre. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Hein. Merci au docteur Yves Clément Olemeux. Merci à Jeanne Rosine. Merci à Ndongo Mvondo. Merci à Lino. Merci à Maïmouna. Infiniment merci à Aristide Manda. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Nous souhaitons à tous et à toutes de passer un excellent week-end. Avec tous ces dimanche. Oui, Aristide nous invite donc dimanche. Jeanne Vondo était là une fois. Du côté de Auvent. Voilà. Auvent, du côté d'Auvent. Avec tout ceci, hein, que faites-vous?